En piste, mesdames. Birds of Prey est un film que j'attendais, mais dans le sens où ça mettait en scène Harley Quinn. C'est tout. Je m'attendais pas à un excellent film, encore moins un film à la hauteur des premiers, à savoir Man of Steel et Batman v Superman, mais je m'attendais pas non plus à une catastrophe, contrairement à beaucoup qui disaient déjà « Oui, ça va être un Suicide Squad 2 ». Non, dites pas ça, laissez-leur le temps. Donc aujourd'hui, on parle de Birds of Prey, qui met en vedette la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Donc de quoi qu'est-ce que ça parle? Harley vient de se séparer du Joker, mais cela fait qu'elle n'a plus du tout sa protection, et donc elle doit apprendre à se débrouiller et à se défendre face à tous les criminels qui veulent sa peau pour le tort qu'elle leur a fait. À côté, Black Mask essaye de récupérer un diamant possédant beaucoup de coordonnées, capable de trouver les plus grandes richesses qui existent. Je crois que c'est ça qui a été dit, j'avoue que j'ai pas trop retenu cette partie-là. Et donc Harley va devoir sauver une gamine qui a volé le diamant en s'associant avec d'autres personnages iconiques, Black Canary, René Montoya et Huntress. En gros, c'est l'histoire. J'espère que je vous l'ai résumé assez bien. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Birds of Prey? Est-ce que c'est le meilleur du DC World comme certains disent? Non. Est-ce que c'est un des pires? Non, faut pas exagérer non plus. Il est divertissant. Sincèrement, j'ai bien aimé le film sur plusieurs choses, mais après j'avoue qu'il y a pas mal de défauts. Avant de citer les défauts et les qualités, je tiens à rappeler un petit quelque chose que beaucoup n'ont pas l'air de comprendre. Donc c'est juste pour rappel, hein, c'est pas pour vous blâmer sur vos avis, c'est juste pour expliquer quelque chose. Pour Batman v Superman et Man of Steel, on a eu Zack Snyder. Zack Snyder qui a déjà l'expérience d'avoir fait des films adaptés de comics. 300, Watchmen, et ce qu'il a fait dans le DC World pour moi est très bien. À côté, on a eu Patty Jenkins pour Wonder Woman, qui est aussi une réalisatrice que, franchement, qui m'a impressionné, et qui avait quand même de l'expérience sur le CV avant de faire Wonder Woman. Là, on a une réalisatrice débutante. C'est-à-dire qu'il s'agit de son deuxième long métrage et accessoirement de sa 5e œuvre si on compte ses 3 courts métrages. Donc ça m'étonne pas en fait que la mise en scène ne soit pas aussi excellente ou même qu'il y ait des défauts qui plaisent pas à tout le monde. Après par contre que ça ne soit pas comme dans le comics, que je n'ai pas lu mais par exemple sur le style de Black Canary et tout ça, je peux comprendre. Mais ça on va en reparler plus tard. Donc en soi pour moi Cathy Yan, ça partait d'un point de vue neutre. Je m'attendais à ce que ce soit une réalisatrice un petit peu débutante. C'est un peu débutant, voire maladroit à certains moments, mais c'est quand même pas trop mal, c'est divertissant, j'ai bien aimé. On va commencer par les défauts. Alors, ce défaut-là va saouler beaucoup de personnes parce que vous souhaitez oublier Suicide Squad, moi aussi d'ailleurs, mais même sans Suicide Squad, je me pose la question. Où est le Joker? Pourquoi le Joker n'est pas à la recherche d'Harley Quinn? Que dans Suicide Squad, la relation parte en mode Joker et Harley s'aiment tous les deux. Pourquoi pas? Même si ça vaudra jamais le coup du Joker qui considère Harley comme sa chose. Mais justement, moi ce que j'aimais bien dans cette relation avec le Joker qui contrôle Harley comme il le souhaite, c'est qu'à côté, il ne veut pas partager ses jouets. Je veux dire, je sais pas si vous avez vu dans le dessin animé 92, il y a un épisode où Harley fait équipe avec Ivy et Joker, il le prend tellement mal. Il est motivé à la retrouver. Et aussi parce qu'il supporte pas qu'elle fasse mieux que lui en fait. Et là en fait ça me perturbe parce que le Joker est amoureux d'Harley, fou amoureux, je veux dire vu ce qu'il a fait dans Suicide Squad, essayer de la retrouver, de la sauver, aller la chercher à la prison et tout, je ne comprends pas pourquoi là il n'essaye pas de la retrouver. Pas forcément de lui redire je t'aime, si ça se trouve ça peut être passé à la haine, mais au moins nous expliquer pourquoi il est pas à sa recherche. On nous dit rien, c'est genre le Joker, il a viré Harley et il s'est pas dit à un moment ah mais attends c'est vrai que j'ai viré ma chose, ça serait bien que je la récupère, surtout qu'elle a l'air de faire parler d'elle maintenant, je refuse qu'elle se lasse de moi. Mais c'est ça le Joker, hein. Le Joker ne se lasse pas qu'Harley l'aime. Par contre il se lasse vite de ses bêtises en la considérant comme sa chose, ça d'accord. Mais voilà, la relation est spéciale, et là cette relation, bah, oubliée. Encore une fois, j'aime beaucoup le fait de suivre Harley Quinn, mais montrez-nous au moins le Joker qui essaie de la retrouver, même sur 2 micro-plans, on voit juste une tête avec des cheveux verts en arrière-plan avec le fauteuil. Je sais pas, mais au moins 1 ou 2 plans, quoi, histoire de dire que le Joker pense vraiment à Harley, il veut la retrouver quand même, malgré qu'il la considère comme sa chose. C'est une petite incohérence, de toute façon Suicide Squad, on sait tous que c'est le pire du DC World, mais je voulais quand même le dire parce que même par rapport aux comics, ou même quand tu connais la relation de Joker-Harley, il y a quelque chose à raconter. Mais là, ça s'est pas fait. Sinon, ça c'est le plus gros reproche que je ferai au film, le côté Deadpoolesque. Oui, j'invente des mots. J'aime bien Deadpool. Vraiment, le film, je l'ai trouvé sympathique, le premier, le 2, je l'ai trouvé un peu mieux. Et voir un film Harley Quinn où elle se comporte un peu comme Deadpool dans la narration, dans plein de trucs, là je me dis quand même un peu, non.
Harley Quinn pour moi, c'est pas Deadpool. Tu peux me faire un personnage dans DC qui soit un peu comme Deadpool, mais tu peux pas me faire ça avec Harley Quinn. Harley Quinn, d'accord, elle est folle, je suis d'accord. Elle est folle, elle a une personnalité très spéciale, elle se bat très bien dans ses dialogues, tout ça, y a pas de problème. Mais pourquoi l'avoir transformée en pseudo Deadpool et en tant que narratrice de l'histoire? Je trouve que ça marche pas. Non seulement sur le point de copier Marvel, mais faire ça avec Harley Quinn, non. Je trouve que ça ne passe pas. Je sais pas, moi j'ai pas signé pour Harley Quinn en mode Deadpool, j'ai signé pour Harley Quinn et les Birds of Prey, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, sinon, je vais faire mon petit râlage sur le fait que... Enfin, mon petit râlage, pas tant que ça, parce que c'est pas un vrai défaut, mais je le compte quand même. Les costumes. Mais en fait, la seule qui n'a pas de costume, et je le regrette, c'est Huntress. Huntress, si vous voulez, c'est le coup du motard piégé de Bad Boys for Life. Et je suis désolé, mais ça pour moi, c'est pas un costume. Au pire, même si elle a pas de masque ou quoi que ce soit, j'aurais aimé la voir dans un meilleur truc en fait. Question costume, je suis un peu déçu. Mais que pour Huntress en fait, parce qu'Harley Quinn elle a une tenue franchement assez réussie qui va avec sa personnalité. Black Canary pareil, j'aime bien la tenue, je trouve que ça colle avec la personnalité. Et Renée Montoya, bon bah, il n'y a pas vraiment besoin de parler de costume avec elle, c'est pas une héroïne à la base. Hein. Alors Cathy, pour ce défaut là, faudrait que tu m'expliques. Le copyright, je suis pas allergique au copyright. Mais là, t'en as beaucoup trop. Je crois qu'il n'y a pratiquement aucune musique inédite. Il n'y a que du copyright. Et ça ne passe pas. Je suis désolé, mais encore une fois, tu es débutante, alors je peux pardonner. Mais j'espère que tu referas pas ça à l'avenir dans d'autres films, parce que trop de copyright, ça peut ruiner le truc. C'est pas un fan film que tu fais, c'est une grosse production. Alors là, ouais, ça c'est un de mes plus gros râlages. Zaz, joué par Chris Messina. Bon, alors je vais faire simple. Zaz, comme beaucoup, moi je l'ai découvert dans les jeux Arkham. Savoir Arkham City et Arkham Asylum. Moi, le coup du tueur au téléphone, vraiment en mode « Ah, je suis psychopathe ». J'aime bien l'idée, et je me suis dit dans ce film, même en homme de main Black Mask, ça aurait pu marcher. Mais en fait, non, parce que c'est juste un homme de main qui fait une à deux fois le psychopathe. Je sais pas, Zaz, c'est censé être une pulsion meurtrière, mais là on dirait pas. Il y a juste une scène où ça sous-entend qu'il a des pulsions meurtrières, où il fait des marques et tout, mais je trouve que ça passe pas en fait. Donc non, Zaz, il m'a un peu déçu dans ce film. L'humour ne marche pas. Autant des blagues avec Harley Quinn, ça passe pas tout le temps, mais dans l'exagération, c'en est drôle au point de sourire ou de rigoler un peu. Mais les autres blagues, ça marche pas. Encore une fois, c'est le format MCU. Aussi, alors celle-là, je parle de la scène ici parce que elle est dans la bande-annonce. Vous vous souvenez de l'espèce de concert d'Harley où elle se prend un peu pour Edith Piaf? Je sais pas pourquoi, mais au final, la scène ne sert à rien. En fait, je m'étais dit dans ma tête, ouais, ça va être une transition pour dire qu'il l'a jetée, elle sait pas où elle est ou je ne sais quoi. Non, la scène est juste là pour faire gagner un petit peu de temps. Pourquoi? Comment? Je sais pas. Je sais qu'Harley est folle, on le savait déjà. Tout le monde le savait en voyant ce qu'elle a fait avant, l'exagération, tout ça. C'était pas la peine de mettre cette scène si au final elle sert à rien. Et enfin, les ralentis. Bon, ça c'est un peu hérité de Suicide Squad, hein. On sait que Suicide Squad abusait des ralentis au point que ça en devenait ridicule. Bah là c'est un peu pareil, les ralentis sont ridicules et ça n'apporte rien. Il y a des ralentis quelquefois classe, mais la majorité d'entre eux sont oubliables. Voilà, donc là j'ai dit le point négatif. On passe au positif. Donc le premier point que j'apprécie moi personnellement, les personnages. Donc Harley Quinn, évidemment, la mieux traitée du film parce que c'est son film. Elle vient de se séparer du Joker, elle cherche à mener sa propre vie sans avoir besoin de lui, mais elle va devoir faire face aux conséquences de ses actes aussi. Ah bah oui, parce que quand t'es protégé par le criminel le plus craint de Gotham City, à juste titre, c'est clair que quand tu dis je veux me séparer de lui, tout le monde va s'en prendre à toi parce que tu n'es plus protégé. Mais Harley est super intéressante à suivre et franchement, j'aime toujours autant Margot Robbie en Harley Quinn, elle est excellente. Et Dorothée Pousseau en VF, magnifique également. Bref, j'aime cette folle et j'aime la suivre dans ce film, c'est vraiment merveilleux. Elle a un bon développement par rapport au choix qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle va replonger avec le Joker? Est-ce qu'elle se dit je peux y arriver à prendre mon indépendance? C'est bien développé de ce côté-là, donc il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Après, ma deuxième préférée du film, Dinah Lance. Alors Dinah Lance, jouée par Jurnee Smollett Bell, elle est assez proche d'Harley Quinn en fait. Alors pas dans le sens elles sont amies, mais dans le sens, elles subissent un peu la même chose. C'est-à-dire que Black Canary, en fait, elle travaille pour Black Mask qui lui dit tu sais que je t'aime bien et tout, mais en fait, il la considère aussi comme sa chose. Et moi, j'aime bien ce degré de ressemblance entre les deux, parce que justement, ça permet de se rapprocher. C'est une bonne chose. D'ailleurs, Black Canary, elle a un bon développement également, et elle est intéressante à suivre. Donc, oui, Black Canary, j'approuve. Et puis bon, plus elle découvre le vrai visage de Black Mask et plus elle a peur. Elena Bertinelli, jouée par Mary-Elizabeth Winstead, c'est une fille venant d'une famille très riche qui a été assassinée par des criminels et elle cherche juste à les venger. C'est simple mais c'est efficace. Je vais pas le nier,
Je connais pas la Huntress des comics. Mais là, ce qu'ils en ont fait, une femme, une justicière qui veut faire la justice en vengeant ses parents, en tuant les criminels qui s'en sont pris à eux, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est une raison très très simple, hein, mais j'ai bien aimé. Renée Montoya, jouée par Rosie Perez, c'est une flic très investie, mais pas très respectée par ses collègues. En même temps, je crois que c'est la seule fille inspectrice de Gotham. D'ailleurs, où est le commissaire Gordon? Où est Batman? On ne sait pas. Au moins, t'as Renée Montoya, voilà. Alors en soi, qu'elle ait du mal à vivre par rapport au fait qu'elle soit pas respectée à son boulot et tout, parce que c'est une femme, concrètement, je suis désolé, c'est un peu ça. Hein. En soi, c'est pas étonnant qu'elle se réfugie dans l'alcool après le travail. Je veux dire, la fille, elle n'est pas respectée et elle a plus personne sur qui compter. Je veux dire, son ex a pas l'air de beaucoup l'apprécier et elle a pas l'air d'avoir d'amis en dehors du boulot. Elle a même pas d'amis dans le boulot. Déjà qu'elle s'est fait trahir par son patron, qui est son ex-partenaire. Franchement, je suis désolé, moi je peux comprendre qu'elle soit dans la détresse. Et encore, je dis détresse, mais en vrai, faut pas la sous-estimer, hein. Elle est plus robuste qu'elle en a l'air. Et enfin, dans les personnages, Cassandra Cain, qui est une petite pickpocket très douée pour voler les gens, mais qui a tendance à s'attirer beaucoup d'ennuis. En même temps, vu la vie qu'elle a, le fait qu'elle ait pas de famille fixe, qu'elle est toujours en famille d'accueil, mais qu'elle tombe pas sur les bons, c'est pas vraiment étonnant qu'elle s'accroche à rien et qu'elle se mette à voler des trucs. Après, on fait avec ce qu'on a, hein. Faut bien se trouver un hobby quand on a rien à faire. Concernant le méchant, alors j'ai déjà parlé de Zaz, je vais pas en reparler ici. Par contre, je voudrais parler de Black Mask joué par Ewan McGregor. C'est un propriétaire de club qui adore posséder les choses, c'est un peu comme un collectionneur, et c'est le criminel le plus respecté de Gotham City, après le Joker. Franchement, j'aime bien le fait qu'Ewan McGregor fasse un côté un peu plus délirant au personnage, parce que c'est vrai que Black Mask, à la base, c'est quand même l'homme ultra sérieux, romantionniste qu'il faut pas provoquer, sinon il te pète les dents. Prenez le film L'énigme de Red Hood, il y a juste un garde qui a regardé son masque de travers, je peux vous assurer qu'il l'a regretté, hein. Je vous dirai pas ce qui se passe, allez voir le film. Là, c'est un peu pareil, en fait, mais il le fait sur un ton un peu plus délirant. On a l'impression que Black Mask, il est un petit peu fou. Mais concrètement, c'est de la folie qui marche. C'est pas un méchant exceptionnel, mais c'est un méchant qui passe bien, surtout par rapport à Harley Quinn et ce qu'elle veut faire. Elle doit faire face à un nouveau possesseur collectionneur qui aimerait la voir. Donc la mise en scène, c'est pas magnifique, il y a des bonnes idées de mise en scène pour une réalisatrice débutante. Encore une fois, je respecte Cathy Yan parce qu'elle a essayé. Mais en soi, c'est vrai que la mise en scène, elle n'est pas exceptionnelle. Juste, elle a de bonnes idées, ça renforce certaines situations. Même dans l'humour, je trouve que ça marche. Après, peut-être qu'avec le temps, elle aura encore plus d'expérience, mais voilà. Le jeu d'acteur est très bon, je vais pas reparler d'Ewan McGregor et Margot Robbie qui sont les meilleurs acteurs du film, mais les autres s'en sortent très bien. La seule qui a du mal, c'est Ella J. Basco, la petite qui joue Cassandra, mais en même temps elle a 13 ans, donc c'est un peu normal de bugger, c'est son premier rôle, faut être un peu clément. Un petit peu. L'équipe se construit pour de bonnes raisons. En fait, c'est pas comme Justice League où t'as l'équipe dès le début qui se développe petit à petit. Chacune vit sa vie, puis les événements vont faire qu'elles vont devoir faire équipe. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a des petites références sympathiques, hein, que ça soit sur Bruce Wayne, entre guillemets, ou même des petits clins d'œil comme ci, comme ça, de certaines choses. Par exemple, vous avez reconnu le dessin sur le mur d'Harley. C'est le dessin d'un des derniers comics Joker qui est sorti. Je crois que c'est Joker l'homme qui rit. Les combats sont passables. J'aime bien la chorégraphie et les lieux dans lesquels c'est tourné en fait. Les décors qui sont franchement géniaux pour certains. En termes de mise en scène, ça aurait pu être mieux mais c'est pas mal. Il y a un petit peu de symbolisme, donc parfois c'est assez drôle. Et le symbolisme ça se voit, hein. Genre par exemple quand Harley pète Chemical avec le camion. C'est un exemple de symbolisme simple mais ça marche. L'exagération encore une fois ça marche aussi mais que avec Harley Quinn, et heureusement que c'est que avec elle. Si tu veux l'exagération, si c'est dans le jeu d'acteur de Black Mask, ou tout simplement pour le personnage d'Harley, ça fonctionne. Mais si c'était avec une des autres filles, là ça n'aurait pas marché. Des petites relations qui se créent, bon concrètement il n'y a que Harley et Cassandra qui apprennent à se connaître et qui évoluent petit à petit, mais en soi ça fait quand même une relation intéressante. J'ai pas grand chose à dire dans la partie spoil. Ah si, il y a une chose dont on pourrait parler et que j'aime bien, c'est que là, le film, c'est en easter egg, mais il t'a bien confirmé que certains personnages de ce film étaient bisexuels et que d'autres étaient homosexuels. Alors, je dis ça parce qu'en fait, quand la nouvelle est sortie, il y en a certains qui disaient que ça allait être Black Mask, qui allait être gay, ça allait se voir et tout. Eh ben, vous avez perdu. Moi, j'avais misé sur Harley Quinn. J'ai gagné. Et Renée Montoya, mais ça compte pas parce que je savais qu'elle était avec Batwoman, alors... Et Harley, en fait, au tout début du film, quand elle nous dit j'ai eu des peines de cœur avant de rencontrer Monsieur J, quand vous faites gaffe au portrait,
il y a un homme et il y a une femme. Ça veut dire que si ça continue avec Harley Quinn, on pourrait peut-être avoir Poison Ivy et ça formerait le couple qu'il faut. Ah moi je veux voir ça. Franchement, si c'est un indice pour ça, je veux Poison Ivy et surtout, je veux que le couple se crée avec Harley parce que j'adore ce couple dans les derniers comics. Et sinon, on m'avait dit qu'il y avait une scène post-générique. Vous êtes des menteurs. Je sais plus qui me l'a dit d'ailleurs, mais c'est un menteur. Bilan de ce film Birds of Prey, ça passe. C'est mieux que Shazam pour moi, je passe un meilleur moment, mais parce que je préfère Harley Quinn à Shazam. C'est mieux que Suicide Squad de très loin. Après, c'est vrai que je préférerais regarder Aquaman que de regarder Birds of Prey. Mais j'avoue que Birds of Prey, franchement, c'était cool, ça se regarde. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre la sortie en streaming, DVD, Blu-ray, mais juste pour que ça complète ma collection de DC. D'ailleurs, j'ai toujours pas Shazam non plus. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!